Salut tout le monde, j'espère que vous portez tous très bien. Voilà enfin un nouvel épisode de ma survie en hardcore sur Minecraft. J'ai pas trop tenu le délai d'une vidéo par mois et je m'en excuse directement. J'ai juste été un peu trop gourmand avec cet épisode et ça m'a pris bien plus de temps que ce que j'avais prévu à la base, donc j'essaierai de faire plus attention la prochaine fois et je m'en excuse. J'espère toutefois que l'épisode vous plaira, car c'est un gros épisode avec du beau build 18 Terra. Vous verrez ça, alors j'espère que ça vous plaira. Bon visionnage à tous. Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma survie Minecraft en hardcore. Dans le dernier épisode j'avais construit ce petit quartier marchand qui j'espère vous aura plu, car quand je tourne cette vidéo l'épisode 12 n'est pas encore sorti. J'essaye de prendre de l'avance et de m'organiser avec mon temps au mieux. Et ça donne des plannings un petit peu bizarres au niveau des sorties, de quand je tourne, etc. Mais bon, on ne prendra pas trop en compte. En tout cas, moi je suis toujours assez content du résultat et de cette petite zone. Donc j'espère que vous ça vous aura plu et merci pour cette petite œuf la poule. Donc voilà, j'espère que les retours seront bons et que ça vous plaira autant que ça plaît à moi. En tout cas, je vais essayer de ne pas perdre plus de temps que ça et on va s'atteler directement à l'objectif principal de cette vidéo. Et par ailleurs, petite info pour vous qui vous intéressera peut-être pas, mais je suis enfin passé en 1.21.11, il était temps. Ça veut dire que du coup, je vais enfin pouvoir utiliser les nouvelles étagères pour build et décorer. Et ça, je trouve ça trop cool, c'est fou. Ce sera peut-être pas dans cet épisode, je pense, mais en tout cas... pour les prochains, ça viendra. Mais bon, pour ce qui est de cette vidéo, je vais donc m'attaquer aux moyens de transport pour ajouter un peu plus de lore au village, on va dire, et juste de contenu, tout simplement. Donc je vais commencer par les chevaux. Je vais en dire quelques-uns ici, pour les plus anciens d'entre vous, vous l'aurez vu, vous vous en rappelez, de quand j'avais construit cette ferme. Ils sont pas terribles niveau qualité, car j'ai un petit mode qui me permet de voir les stats des chevaux, et c'est vraiment pas fou. Du coup, l'objectif, ça va être d'augmenter justement ces statistiques qui sont un petit peu pourraves. L'objectif ça va donc d'abord d'être de trouver des bons chevaux pour commencer, les ramener jusqu'à la base, et ensuite je vais les faire se reproduire les uns avec les autres jusqu'à avoir des chevaux avec de très bonnes stats si possible. Pour ça je vais faire donc plusieurs petits box, donc je vais me faire rapidement des portillons, j'ai déjà pas mal de barrières, et je vais mettre les chevaux 2 à 2, et ensuite les reproduire, ce sera plus facile. Et à chaque fois que j'ai un meilleur chevaux, je le remplace par un moins bien, et ça jusqu'à maximiser les statistiques au max. Et voilà, donc je me suis placé juste derrière le marché que j'ai construit dans l'épisode précédent. Je vais faire quelques petits box parce que c'est vers ici que je vais build le ranch qui va accueillir ce chevaux, parce que oui évidemment il va y avoir du build dans cet épisode, vous me connaissez quand même. Donc voilà, je vais faire d'abord plusieurs petits box où je mettrai les chevaux 2 à 2, donc les meilleurs à chaque fois. Et après je pense que je ferai un grand enclos, histoire de garder pas mal de chevaux de côté. Ça sera plus pour un aspect esthétique, pour avoir différentes couleurs une fois que j'aurai de très bons chevaux, histoire d'avoir des couleurs qui me plaisent. Et voilà, du coup j'ai fait un grand enclos, plus qu'à mettre un petit portillon. Et maintenant pour ce faire, un peu plus compliqué, j'ai besoin d'une laisse, de quelques pommes en or et une selle histoire de bouger les chevaux. Et maintenant plus qu'à trouver des chevaux pas trop mauvais pour commencer à acheter la pépite. Bon du coup je vais profiter de ce premier petit timelapse pour parler un petit peu avec vous. Donc déjà je m'excuse pour le temps que cet épisode après à sortir. Je sais que j'avais dit tous les mois, même sur mon Discord j'ai dit que ça devait sortir bientôt, sauf que avec les études ça a pris plus de temps que prévu. En fait juste je sais pas, j'ai pété un plomb vu que ce que je comptais faire initialement dans l'épisode j'ai fini assez tôt, parce que je vous jure que j'ai fini il y a vraiment un moment. Les rushs étaient déjà pas mal, juste tout ce qui est voix off etc qui a été plutôt compliqué à faire, vu que je suis en colocation c'est pas toujours évident. Donc voilà, c'est complètement de ma faute, j'ai eu les yeux plus gros que le ventre. Et le truc c'est que j'ai plein de projets énormes en tête, sauf que je n'ai pas le temps, il faut que je mette ça en tête. Mais voilà, je vais essayer de faire plus attention les prochaines fois, mettre des projets peut-être plus petits, en espérant que ça vous plaise quand même autant. À vous de me dire ça en commentaire. En tout cas pour ce qui est de cet épisode, c'est quand même malgré tout un des plus gros épisodes que j'ai pu faire en vrai de vrai, que ce soit niveau build, c'est des builds que je suis vraiment fan, vous allez voir ça par la suite. Je suis très content du rendu que ça donne. Et même niveau Terra, donc c'est le Terra qui n'était pas du tout prévu initialement, je suis vraiment content du résultat, et ça vous verrez par la suite, mais ça ajoute vraiment quelque chose de plus à ce village qui quand même commence à prendre forme petit à petit. Alors au niveau des avancées, j'ai actuellement 5 chevaux, donc j'ai les deux anciens que j'avais juste avant qui sont pas terribles. J'ai ce petit qui est pas fou non plus, mais qui a pas mal de ça niveau vie. Et ces deux-là qui sont pas trop mal en vrai. Faut juste que lui il grandisse pour que je continue à reproduire ces deux-là. Donc je vais essayer de continuer à reproduire ça tranquillement.
Et voilà donc pour le deuxième moyen de transport de la vidéo, comme j'ai pu dire, j'ai enfin fait la mise à jour donc Happygast. J'ai super hâte de voir à quoi ça ressemble et de pouvoir rider un Happygast. Je trouve ça vraiment trop stylé comme moyen de transport qu'ils aient ajouté ça. Déjà on peut y être à plusieurs dessus, donc même si c'est trop stylé en vrai. Puis ça permet quand même de voler, ce qui est pas négligeable en early game. Puis même à mon niveau dans le jeu, c'est trop cool pour le build. Et j'en ai en même temps profité pour passer de l'autre côté, du coup l'autre moyen de transport de cette vidéo, qui est tout simplement le Happygast. Donc le nouveau mob ajouté, enfin le dernier en date, il me trompe pas. Je l'ai placé dans l'eau le temps que ce dernier s'hydrate tout simplement. En vrai j'ai super hâte de voir ce que ça donne parce que j'ai jamais vraiment eu l'occasion de le tester encore. Mais en parallèle de ça, je vais pas attendre à rien faire que ce petit s'hydrate. Je vais commencer à récupérer donc toutes les ressources dont je vais avoir besoin pour faire les deux builds que je compte faire durant cet épisode. Le premier ce sera donc pour les chevaux, ce sera un ranch simple comme j'ai rapidement abordé, mais il va être vachement stylé, j'en suis très content, j'ai designé déjà en créatif. Et pour la Happygast, je vais lui faire également un petit build, ça va être une espèce de tour, une tour de vol, qui devrait être plutôt sympa aussi dans le même style, les deux bâtiments seront assez similaires. Mais pour ce qui est de la tour de vol, vous verrez, ça jouera un peu avec la hauteur et tout le lieu, ça devrait être plutôt stylé. Surtout que c'était une zone où je savais pas trop quoi faire, je comptais même peut-être la supprimer, juste faire une falaise droite ou faire ce petit creux. Mais du coup, je suis content de l'idée que j'ai eue et ça va bien rendre, je pense. Et qui dit du build dit forcément des ressources, donc j'ai commencé par détruire une forêt de spruce, parce que dans les deux builds, j'en avais pas mal besoin. Et j'ai ensuite fait la même, donc une déforestation totale, je m'en excuse, d'une forêt parce que j'ai besoin de pas mal de Dark Oak pour le build tout simplement. J'ai également dû refaire un stock de terre racineuse parce que j'aime vraiment beaucoup ce bloc. Et pour faire un endroit donc on va dire où il y a des animaux et tout, c'est vraiment cool, c'est juste que c'est super chiant à farmer cette merde. Mais écoute, une fois c'est fait, c'est fait. J'avais besoin également de petits sport blossom comme ça, je crois que c'est le nom, que je trouve super joli. Même si extrêmement chiant à récupérer dans les grottes. J'ai continué à parler aussi à tout simplement nourrir les chevaux et les reproduire entre eux, histoire d'avoir de nouveaux bébés et avoir les meilleurs stats possibles. J'ai ensuite fermé pas mal de sunflower parce qu'on avait besoin pour décorer. Vous connaissez les petits champs classicaux, c'est vraiment je n'avais pas fait. J'avais également besoin donc de pas mal de tiges de champignons et ce bloc, mais quelle horreur à farm, donc forcément Dark Forest. Et j'ai encore détruit la Dark Forest de champignons, mais c'était super chiant parce que il n'y a pas tant de champignons, puis il n'y a pas tant de tiges dans chaque champignon, donc c'est assez chiant. Ensuite j'ai besoin de pas mal de fernes, donc de fougères. Ça pareil c'est un bloc qui est assez chiant à farm en vrai de vrai. J'aimerais avoir une usine, j'ai vu que F-Wipe en a fait une dans sa survie. C'est pas une usine 100% automatique, mais c'est déjà un peu plus simple que mes techniques de clochard. Et je suis ensuite allé m'aventurer dans un petit biome mangrove, histoire de pouvoir récupérer quelques nénuphars pour pouvoir décorer des endroits aquatiques. Et finalement, pendant que je fermais toutes ces ressources et que j'étais vers ma maison, ce petit Happygast se revigorait et se réhumidifiait, je sais pas si c'est le bon terme, pour enfin grandir et sortir d'eau. Et mon dieu, qu'est-ce qu'il est mignon. Déjà l'animation, je la trouve trop stylée. Enfin, ces petites tentacules, je sais pas si c'est le mode que j'ai, enfin le ressource que j'ai ajouté qui fait ça, mais ces mouvements ils sont trop mignons. Puis il est tout heureux, il est vraiment trop adorable. Je suis super fan de cette petite bête. Et que voilà, mon petit Happygast qui vole. Le petit Mimi, il est trop fou. Alors, j'ai pas de boule de neige pour le ramener. Du coup, ça va être chiant. Oh là là, mais il est adorable. Regardez-le moi, il me sourit en plus. Alors, je vais l'accrocher pour éviter qu'il s'envole et qu'il fuit de partout. Mais par contre, les bruits qu'il fait, c'est trop fou. J'adore, je suis trop fan. Ils sont passés du meuble le plus horrible et crade au meuble le plus mimi. C'est trop adorable. Oh non, j'adore. Oh, ma star. J'adore.
Mais bon, c'est pas en étant gaga que je vais aller bien loin. Donc j'ai enfin récupéré toutes les ressources qu'il me fallait. Donc pour le ranch, mais également donc, pour la tour du petit Happy Ghast. Donc j'en ai pour 5 shulkers en tout. C'est plus ou moins honnête quand même. En vrai, je trouve ça ok. Happy Ghast d'ailleurs qui a bien grandi comme vous pouvez le voir. Et pour ce qui est du ranch, j'ai aussi les ressources. Donc ça me fait 7 shulkers plus ou moins. C'est pas mal. Donc bon, je vais pouvoir commencer à build tout ça en essayant de continuer à reproduire également les chevaux encore et encore. Et comme vous pouvez le voir, il commence à en avoir pas mal du tout. Donc j'espère que ça va continuer et que je vais avoir de la chance au niveau des stats. Et niveau build, je vais commencer par la tour, parce que je préfère finir par le ranch, parce que c'est le bâtiment que je préfère le plus. Et vous connaissez évidemment le watch time avant tout. Et on passe enfin au plus intéressant, en vrai de vrai, pas besoin de se le cacher. Donc le premier build que j'ai fait, c'est une tour, donc pour accueillir le Happy Ghast, comme vous voyez qui est juste derrière. Je savais pas du tout quoi faire de cet endroit, genre quand j'ai fait le terrain, je l'ai fait parce que ça fait un peu le terrain naturel, mais j'étais en mode je sais pas ce que je vais écrire dans ce petit creux bizarre. C'était assez chiant, donc quand juste il a, j'étais en mode trop content. Puis le fait de jouer avec les différentes hauteurs, je trouvais ça vraiment cool. Pour le build en lui-même, du coup on a une base en pierre classique, ensuite j'ai utilisé des blocs plutôt blancs, toujours du chêne noir pour on va dire contraster avec le blanc. Un petit peu de végétation comme vous pouvez le voir. Et en haut j'ai fait un petit toit en deep slate qui rend assez bien. J'ai vu d'ailleurs un petit signe, donc n'hésitez pas à proposer un petit nom en commentaire pour cette tour. Et je suis passé ensuite sur le devant, donc côté là où il y avait le Happy Ghast qui a été mis dans l'eau. Donc pour faire comme une sorte d'échafaudage, on peut dire ça comme ça. Là où le Happy Ghast serait devant et on pourrait donc se mettre à cet endroit là pour pouvoir monter dessus. J'ai ensuite aménagé un peu le terrain pour rendre ça un peu plus joli, pour laisser un flag de 4 blocs d'eau. J'ai un peu agrandi le lac pour faire comme un petit sanctuaire d'eau, là où la Happy Ghast serait née et séjournerait, ce qui est assez sympa. J'ai essayé d'ajouter pas mal de vie à cet endroit-là, beaucoup de nature, donc on voit il y a des folygloutes, il y a des petits nénuphars, les fameux, sur quelques coraux que j'ai mis sur des dalles d'arc prismarine, et j'ai ajouté plein de végétation de partout. Et enfin, juste à côté de la tour, j'ai également rajouté entre la tour et la petite maison de cartographe pas mal de végétation et également un arbre. Donc je suis super fier, je trouve l'arbre vraiment très joli. Donc je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et voilà le build terminé. Alors je suis super content du résultat, je trouve que ça rend super bien. Encore plus avec ce petit arbre juste à côté. Évidemment, vous me connaissez, je n'ai pas fait l'intérieur. J'ai quand même pris le temps de faire le sol et les étages, donc je suis assez content. Et d'ailleurs, une petite pancarte, si vous voulez proposer des noms en commentaire, je prends pour cette tour. De ce côté, on a l'arbre que je trouve, mais alors super joli. Je suis content. Je trouve que je m'améliore un petit peu en végétaux et particulièrement en arbre. Et voilà ce dont je suis super content, surtout c'est ce côté-là, ce lieu, donc ce que je vous disais où je savais pas trop quoi faire de cet endroit. Et je trouve ça mais tellement stylé. Donc ici d'ailleurs on a le petit harnais pour mon petit Happy Ghast qu'on va s'empresser d'aller lui mettre de suite si j'arrive. Et oh là mais qu'est-ce qu'il est beau. Regardez-moi ce flow. Si vous avez un nom n'hésitez pas à le proposer. Donc il est attaché comme vous pouvez le voir. Donc bref cet endroit je suis vraiment trop content. Il y a vraiment une ambiance trop chill avec le Happy Ghast qui bouge, ça tue vraiment. Dites-moi en commentaire évidemment comme d'habitude ce que vous en pensez, mais moi je suis trop content. Enfin bon, cet épisode n'est pas fini pour autant, j'ai encore un super ranch à build pour ces petits chevaux qui attendent depuis le début de l'épisode juste à côté et qui s'entassent au fur et à mesure. Donc voilà, je passe enfin au deuxième build de cet épisode, donc en ranch tout simplement, pour des chevaux ça paraît pertinent. C'est un build que j'ai fait il y a déjà quelques mois, je l'ai fait cet été je crois sur une survie avec des potes que j'avais fait, que j'ai pas filmé. Et j'étais vraiment fier de mon build, donc je me suis dit pourquoi pas réutiliser ce ranch. Donc niveau du build en lui-même c'est pareil, une base en pierre, des murs blancs, du dark oak et un toit en deep slate. Pour ce build, je me suis inspiré d'une image sur Pinterest comme quasiment tous mes builds en réalité. Mais c'est un build dont je suis vraiment content, que ce soit au niveau des détails, au niveau des couleurs, au niveau de la forme aussi. On a quand même 3 formes qui s'imbriquent, je trouve ça assez cool. J'ai ensuite fait donc une petite décoration, forcément vous connaissez, assez classique. J'ai également ajouté encore un arbre qui n'est pas le même que l'autre, mais un peu dans le même style. Et je suis également très content, je le trouve super joli. Et évidemment, pendant tout ce build, j'en ai profité pour continuer à nourrir les chevaux. Comme vous pouvez voir, il commence à en avoir pas mal du tout et j'en ai avec de très bonnes stats. Donc je suis assez content. Et également, pendant le build, enfin après avoir build, je suis tombé sur ce nouveau mob, du coup, le cheval zombie avec un zombie dessus avec les lances, les nouvelles armes là. Donc je me suis dépatouillé comme je pouvais pour essayer de récupérer le cheval sans le tuer, mais en même temps tuer les zombies, c'était assez compliqué. Mais au final, j'ai réussi. Alors là,
là ça a de la gueule. Et là je suis content. Je sais pas ce que vous en pensez. Évidemment, vous me direz encore en commentaire, comme pour la tour. Avec la pluie et une ambiance, c'est tellement chill. Je trouve ce lieu super beau. Donc ici, on a des petits mangeoires, des petits stockages, étals. Ici, on a les petits box pour les chevaux. Il y en a 4. Je pourrais en mettre plus de chevaux si je veux en vrai. On a donc des grandes barrières pas qui s'évadent. De ce côté, j'ai même... Ah, bah, il manque des dalles surtout. On a l'entrée. Il faudra que je mette d'ailleurs une petite pancarte pour que vous puissiez donner un nom également au bâtiment. Et de ce côté, c'est juste trop cool. J'ai mis un petit arbre derrière, végétation, etc. Et je trouve juste trop beau. Les deux bâtiments juste à côté, le chemin qui passe entre les deux falaises, c'est trop stylé. Ce chemin juste est devenu trop primesque. Il faut juste que je la déco là, mais bon, c'est ok. Et là, genre, oh là là, mais l'ambiance. J'aime vraiment beaucoup le lieu et la vibe que ça donne à cet endroit. C'est trop cool. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez. Enfin bon, voilà. Du coup, le build est terminé pour aujourd'hui. Je suis vachement content du rendu. Il y a ma petite montgolfière qui est juste là-bas. On a les chevaux qui sont toujours en train d'être reproduits actuellement juste là. Je mettrai les 4 meilleurs dans le ranch une fois que je serai satisfait des statistiques qu'il y a. D'ailleurs, si vous avez des idées pour certains d'entre vous, n'hésitez pas à proposer des noms de chevaux, ça pourrait être grave cool de vous faire participer comme ça également. Tout comme pour le ranch et la tour, si vous avez des noms, je prends avec grand plaisir. Mais avant de finir cet épisode, j'ai eu un souci. Alors le truc c'est que j'adore ce coin, genre vraiment je le trouve trop chill, mais j'ai un petit souci, c'est cette rivière. Je trouve qu'elle fait tâche. Et là, je me suis dit pourquoi pas juste la refaire tout simplement. Donc évidemment sur toute la longueur juste ici, jusqu'à devant le port également. Et je me suis dit aussi, pourquoi pas donc la relier tout simplement avec l'autre côté, il y a une espèce de petit lagon. Ça pourrait être grave sympa d'allonger, histoire qu'il y ait plus de bateaux marchands qui puissent venir jusqu'au village. Quand je parle de refaire la rivière, je parle de faire un truc dans ce style-là, pour ceux qui se rappellent. J'ai déjà retouché un petit peu la rivière à côté de ma base de départ. Donc je pense faire plus ou moins pareil, avec peut-être plus de déco, on va dire, au niveau végétation, etc. Parce que je trouve que ça fait super vide là, et ça pourrait rajouter grave en plus. Je pense d'ailleurs que je vais m'inspirer d'un youtubeur qui s'appelle le F-Wave, je crois que j'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos, pour ce qui va être de la déco, parce que je trouve super sympa ce qu'il avait fait une fois avec une de ses rivières custom. Donc je vous invite évidemment à aller voir ses vidéos, encore une fois c'est super bien ce qu'il fait. Et c'est là où on arrive au moment où tout a basculé, c'est ce projet et cette idée-là qui a fait que cet épisode a pris tant de temps à sortir, donc j'ai voulu refaire toute cette rivière. Enfin, ça fait un long moment que je veux la refaire, mais je me suis décidé à le faire maintenant, parce que ça allait bien avec les buts que j'ai fait. Donc bon, voilà, j'ai fait des petites démarcations tout d'abord, de où à où j'allais donc refaire cette rivière, puis tout simplement commencer à assécher cette rivière à gros coups d'éponge. Donc ce fut assez long, laborieux, chiant également. De nombreux allers-retours jusqu'au Nether, parce qu'au début je le faisais chauffer, mais après je me suis dit c'est quand même plus rapide d'aller dans le Nether, en vrai c'est à côté pour sécher les éponges, c'est mieux. Et donc voilà, je faisais des petits segments comme ça, puis avec des lignes, up, j'ai asséché tout ça. J'ai fait le gros d'ailleurs en cours où je faisais une analyse sur le film Get Out, d'ailleurs qui est un très bon film que je vous conseille par la même occasion. Donc voilà, mon petit périple pour aller assécher toutes ces éponges. Donc dites-vous que voilà, j'avais 2 stacks et quelques d'éponges. Je mettais les 2 stacks et quelques, je repartais, je revenais, je repartais, je revenais. Et je faisais des allers-retours comme ça, voilà, en séchant les éponges comme telles, dans les heures, ce bruit sourd dans mes oreilles était très chiant aussi également. Mais écoutez, ça l'a fait. À peu près à coup de houe, ça part très vite les éponges, c'est au moins ça de prix. Et voilà, j'ai fait ça en boucle pendant quand même pas mal d'heures, c'était assez long. Mais écoutez, j'espère que le résultat final en vaudra la peine, ce sera à vous de me dire. Et donc là, comme vous pouvez voir sur la droite, il y a cette petite section de la rivière que j'ai asséchée également et que j'ai pas juste recouvert, parce que je compte la relier avec un espèce de lac qui est de l'autre côté de la forêt, parce que je pense que ça peut vraiment rendre sympathique et que ça peut donner un peu du cachet à la rivière, ce sera plus joli. Donc bon voilà, après ça reste classique, c'est juste moi qui assèche segment par segment toute cette rivière, ce qui a été vraiment fort long. Mais je m'en suis sorti quand même en s'occupant à côté, ça passe assez vite, généralement je mets des petites vidéos ou un petit film et ça passe.
Et voilà, le tout enfin terminé. Du coup maintenant il faut passer au lit de la rivière, hein. Après avoir asséché, juste faut refaire une forme assez jolie. Pour ça j'ai pris ma pelle et ensuite ma pioche, puis j'ai creusé tout simplement pour avoir une forme de rivière qui me convenait, un truc un peu plus lisse, un peu plus smooth, pas un truc très exigu et un peu moins random on va dire, parce qu'il y avait des formes voilà, sur le côté pas très belles. Du coup j'ai essayé d'assouplir un peu tout ça. Puis là j'ai creusé également du coup le raccord entre la rivière à côté du village et l'autre côté. Donc pareil, c'est un truc qui est assez smooth, c'est pas très profond. On attend pas des grands paquebots de marchandises, mais voilà, c'est histoire d'avoir du petit commerce de proximité quoi. Et voilà, j'ai enfin fini de drainer toute cette eau, c'était horrible de creuser également. J'ai maintenant une forme bien dégueulasse, mais surtout une longue rivière avec un joli nid. Donc voilà, ça va tout là. Je vais reboucher également un petit peu ces zones-là pas très belles, histoire d'avoir un joli cours du fleuve. Mais bon voilà, je vais pouvoir me mettre sur le plus chiant, c'est-à-dire prendre de la terre, ma petite fiole et mon seau d'eau, et juste poser de la terre et mouiller ça avec une fiole d'eau, histoire de transformer en boue. Je pense que c'est le plus rapide, plutôt que farmer directement de la boue, vu toute la quantité dont j'ai besoin. Je vais essayer, je verrai bien, et sinon je changerai de tactique s'il faut. Mais bon, faut se lancer. Donc voilà, pour ce qui était de la rivière, au niveau du fond, je voulais comme ce que j'avais déjà fait sur l'autre partie de la rivière, en fond avec de la boue. Donc je dis que le plus rapide, comme j'avais fait auparavant, c'est de mettre de la terre et après tout transformer avec une fiole d'eau, sauf que je pense que vous avez vu la longueur de la rivière et également sa largeur. Ça allait être interminable et c'était vraiment long. Surtout que je pouvais pas juste tout remplacer par la terre et mettre des fioles après, parce que sinon ça se transforme en herbe. Et donc là voilà un petit POV de moi en train de tout transformer, vous voyez comme c'est chiant et long également. Donc après une mûre réflexion, je me suis dit en fait non, c'est mort. Je suis parti jusqu'au biome mangrove où on m'avait vu un peu plus tôt, et je l'ai juste totalement vidé. Je l'ai détruit de fond en comble. Je m'en suis régalé. J'ai rempli peut-être peut-être une dizaine de shulkers, je sais plus, mais genre voilà, vraiment j'ai pas lésiné sur les moyens, j'y suis allé à fond. Tant qu'à y être, c'était en fait beaucoup plus rapide. Bon, du coup, je changeais de tactique et après quelques temps à détruire un biome mangrove, voilà, avec toute cette boue en ma possession, que je vais m'empresser donc d'aller poser. Je pense que ça sera bien plus rapide au final. Et donc voilà, une fois ça récupéré, comme vous pouvez voir, ça va quand même en fait beaucoup plus vite. J'ai été assez idiot, hein, c'est le terme. Ça a enchaîné shulker debout sur shulker debout pour faire tout ce lit, qui est plutôt sympa. Je suis assez content du terraforming. Je l'ai fait quasiment à la main, j'ai pas trop utilisé de mode, parce que je trouvais ça plus sympa et plus simple de faire ça comme ça. J'ai également dû récupérer pas mal de gravier, parce que j'ai besoin de coarse dirt pour faire la transition entre le bord de la rivière et on va dire la forêt ou la nature qui est derrière quoi. Et ensuite voilà, j'ai fait une petite transition, donc pour faire la transition j'ai d'abord utilisé des blocs de mangrove avec de boue avec des racines de mangrove et un petit peu de terre stérile donc juste après, et je trouvais que ça marchait assez bien. Et ensuite reboucher les derniers petits trous. Et enfin j'ai ajouté des petits rochers sur le bord de la rivière tout du long. On va dire que c'est les derniers éléments de build pur qui accompagnent ce terrain. J'ai enfin fini de poser toute la boue et en effet c'était bien plus rapide comme ça. J'en ai profité d'ailleurs pour ajouter également quelques petits rochers par-ci par-là. Je trouve que ça rendait plutôt sympa et un peu plus de vie à la rivière. Et maintenant donc, je vais récupérer de quoi faire la végétation sur le bord de la rivière, mais également dans la rivière. Donc voilà, j'ai pu récupérer toutes les ressources qui m'étaient nécessaires, donc pas mal de feuilles d'azalée, pas mal de fougères, de nénuphars, des feuilles normales, enfin de l'herbe normale, les folligloutes aussi super chiants, buissons, encore de l'herbe, quelques vitres, et enfin donc pas mal de trucs du nether, des petites baies, canne à sucre, cornichons, buissons, un petit peu de mousse également. Enfin bon, sans perdre plus de temps, je vais donc d'abord faire la déco extérieure, je mettrai l'eau, et enfin je pourrai mettre la déco qui se trouve dans l'eau. Et enfin donc la déco autour de la rivière, donc des feuilles, pas mal d'herbes, de plantes, etc. Des petites touches de rouge avec des fleurs, des baies, les plantes du nether également. J'ai ajouté des espèces de, je sais pas comment on appelle ça, mais bon, des vitres vertes avec un cornichon dessus, c'est les trucs qu'il y a dans l'eau là, j'ai plus le nom exact.
Et voilà, j'ai fini de mettre toute la végétation tout autour de la rivière qui avait pas besoin d'eau donc, et je suis super content du résultat, j'aime vraiment beaucoup, j'espère que vous aussi vous apprécierez. J'ai utilisé donc plein de ressources différentes comme vous avez pu le voir déjà. Je suis assez content de la petite touche de couleur également qui est ajoutée par tous les blocs rouges tout autour, que ce soit les ressources du Nether ou les petites baies qui se mélangent assez bien. Même comment ça s'appelle, les buissons avec les petites lucioles là-dedans, j'aime vraiment beaucoup. Enfin bon, maintenant il n'y a plus qu'à ajouter donc l'eau tout simplement pour que je puisse ajouter les dernières touches de végétation, soit les nénuphars, les foliglottes, je sais pas trop là, et la canne à sucre. Et puis maintenant le moment qui est quand même, on va pas se cacher, le moment le plus satisfaisant je trouve, le moment de remplir toute la rivière d'eau. Alors de vrai c'est assez long mais un côté un peu genre limite thérapeutique, enfin je sais pas, bon, tout comme tout Minecraft en vrai. Mais je trouve ça genre super apaisant et cool. Et voir c'est trop stylé à voir là sur timelapse, je trouve ça vraiment trop cool. Et c'était plaisant à faire aussi, même si un peu long. Et en faisant ça aussi, ça m'a permis de pouvoir ajouter les dernières décos qui manquaient parce que j'avais besoin d'eau tout simplement pour placer la dernière déco. J'ai donc rajouté évidemment des petits nénuphars que j'avais récupérés auparavant, des petites foligloutes aussi sur le bord de la rivière. Et j'ai également profité pour mettre quelques petits bancs de canne à sucre par-ci par-là. Et ensuite j'ai répété l'opération tout du long de la rivière, histoire d'avoir vraiment une ambiance très chargée, très naturelle, en même temps très cosy. Et voilà, tout est beau, tout est terminé. Et qu'est-ce que j'aime le résultat, c'est grave kiffant juste d'avoir un environnement comme ça autour de la base. C'est super chill, c'est genre juste trop plaisant de pouvoir se balader tranquillement sur le bord de la rivière. Et de juste pouvoir profiter de ce paysage là. En plus je trouve avec la forêt qui est en fond, ça se mélange assez bien, ça fait pas trop bizarre le contraste. Du coup voilà toute la déco, donc là une espèce de petit roseau. Les petites feuilles glouttes qui rendent bien aussi de temps en temps de la canne à sucre. L'atmosphère est vraiment trop cool. Et pour ceux qui avaient oublié, je vous rappelle simplement que j'ai refait toute cette rivière juste pour cet endroit, en vrai plus ou moins, même si ça fait un moment que je voulais le faire, ce qui m'a décidé c'est cet endroit parce que je le trouve juste trop chill, genre c'est tout cocooning, le petit chemin entre les deux rochers, les bâtiments, ce côté très naturel et tout, j'aime vraiment beaucoup. Mais voilà, faut encore juste que j'enlève du coup les murs en netherrack que je vais rapidement faire parce que j'ai tout simplement zappé de le faire avant. Mais encore une fois, avant de finir l'épisode, il me reste encore un dernier petit truc à faire. Et en effet, il faut que je repasse donc sur ces deux petites zones juste là, avec toute la nouvelle DA de la déco, que tout soit bien raccord. Enfin bon, je me dépêche de faire ça et on pourra enfin conclure cet épisode. Et pour finir cet épisode en beauté, j'ai donc repris les deux petites zones qui sont proches de la maison, où la rivière était déjà faite, mais j'avais pas fait les berges. Donc j'ai changé le sol pour matcher avec ce qu'on a fait auparavant. Et j'ai ajouté la petite déco qui va bien avec. Et ça a ajouté encore avec le sol pleureur en plus vraiment une ambiance très chill et que j'aime vraiment beaucoup. J'espère que ça vous plaira autant qu'à moi.